Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je continue juste à mélanger l'oracle et je commence avec le tarot. Donc pour les béliers, au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Au niveau amoureux, vous avez les amoureux, voilà. Pour les béliers, au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte des amoureux, par rapport à cette carte de la mort, par rapport à ce 9 d'épée, le 8 de bâton, la tour, le 8 de bâton, les 5 de bâton, les 2 de coupe, la tempérance, la justice, le 2 de coupe, la lune. Bon, là c'est assez clair quand même. Donc pour certains béliers, il s'agit d'un divorce ou alors d'une séparation avec une personne avec qui vous avez été pendant un moment. Et là en fait, vous faites un choix pour votre bien. Voilà, vous faites un choix pour votre mieux-être, pour votre guérison, pour pouvoir vous épanouir dans votre vie, hein, parce qu'il y a vraiment une relation là qui vous tirait vers le bas et puis qui vous faisait stagner ou qui vous freinait vraiment dans votre épanouissement. Et puis là, vous mettez vraiment un terme au passé, vous mettez un terme à une relation passée. Alors, soit c'est vous qui allez ressentir énormément d'angoisse par rapport à cette séparation, que ce soit pour des raisons émotionnelles, que ce soit pour des raisons matérielles. Voilà, ça peut vraiment vous prendre la tête, vous empêcher de dormir, vous allez beaucoup y penser et puis voilà, vous aurez peut-être hâte que ça soit derrière vous tout ça. Et puis pour d'autres, eh bien ça ne sera pas vous là, mais ça sera éventuellement un enfant qui vit cette séparation avec beaucoup de difficultés et beaucoup de stress. Voilà, donc il serait peut-être judicieux d'observer le comportement de votre enfant ou de vos enfants si vous en avez et si vous êtes en procédure de divorce, parce que peut-être qu'il ne montre pas forcément l'effet que ça lui fait, mais voilà, là ça peut être plus ça peut un peu plus l'impacter que ce que vous pouvez penser. Voilà. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est une ou un enfant. Voilà. Donc en tous les cas, au milieu du mois, eh bien, il y aura effectivement des communications qui vont faire avancer les choses à vitesse grand V. Donc là, vous pouvez peut-être recevoir l'aide d'un avocat, d'un notaire ou même d'un thérapeute, hein, mais en tout cas, voilà. Il y a une personne extérieure avec une certaine sagesse, une certaine expérience
qui peut vraiment faire avancer les choses au niveau aussi administratif. En tous les cas, voilà, c'est vraiment pour régler des litiges, des disputes, des conflits dans une relation. Donc il y a vraiment hein, cette personne qui a un point de vue extérieur et puis qui peut vraiment vous aider dans ce processus. Donc la carte de l'ermite et le hiérophante, voilà, soit c'est cette personne extérieure, soit c'est effectivement vous qui allez être dans cette sagesse-là et puis vous allez vraiment retrouver cette force intérieure pour pouvoir faire face à ces conflits relationnels et puis sortir justement de ça, hein, sortir de cette situation relationnelle où en fait vous perdez énormément d'énergie. Voilà. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une aide extérieure là que vous allez recevoir. En tous les cas, vous êtes protégé et vous êtes guidé hein, vraiment pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Donc à la toute fin de mois, il peut y avoir justement le verdict qui est donné ou vraiment une décision de justice hein, qui est actée. Et ça va vous aider vraiment à vous sentir mieux, à retrouver vraiment un équilibre émotionnel. Et puis ça va vous libérer en fait de cette prison mentale en fait hein, qui vous procurait beaucoup d'angoisse ou alors vraiment ça va vous sortir d'une prison émotionnelle. D'accord, peut-être que voilà, vous vous sentiez vraiment piégé dans cette relation-là et puis là vous allez vraiment vous délivrer, mais on va vous aider pour ça. Il y a des personnes qui vont vous aider ou une personne qui va vous aider là. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un avocat ou je sais pas, une personne de par son métier en fait, il va vous aider à sortir de cette situation. Donc là, c'est hyper précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes dans cette situation, eh bien voilà, retenez bien que à la fin du mois, vous vous sentirez beaucoup mieux et que oui, vous pourrez enfin eh bien vous libérer de cette situation-là et puis vous guérir en fait. Voilà, vous pourrez vraiment vous guérir. Mais il y a quand même ce besoin. Si par exemple ce n'est pas un divorce et puis que ce n'est pas là un avocat, il peut s'agir tout simplement d'un gros travail intérieur par rapport à une séparation. Et en fait, ce qui se joue, c'est votre état mental. Dans le sens où peut-être que cette situation, ça vous plonge dans vos propres tourments mentaux. Donc peut-être que vous avez tendance à être énormément dans vos cogitations, vous vous posez 1000 questions ou alors vous avez tendance à ressasser toujours le passé. Et puis, en fait, vous vous créez de l'anxiété, voilà, vous vous créez de l'angoisse toute seule ou tout seul. Et du coup, le processus de guérison, il sera par rapport à ça, en fait. C'est vraiment pour vous aider à déjà relativiser et puis à vous concentrer sur les belles choses de votre vie plutôt que vous concentrer sur les portes qui se ferment. Et puis à faire le deuil aussi hein, de cette relation passée qui a dû certainement durer un certain temps et puis en tout cas suffisamment longtemps pour avoir un impact fort sur votre émotionnel. D'accord. Donc voilà, c'est de ne pas prendre à la légère non plus votre état psychologique et puis de ne pas hésiter à vous faire aider. Alors voilà, il n'y a pas que les psychologues hein, dans la vie, hein. Il y a aussi d'autres thérapeutes, il y a aussi peut-être des proches à vous, de confiance. Voilà, hein, ça peut être tout simplement de parler à une personne de confiance, même si ce n'est pas forcément quelqu'un que vous payez, hein, d'accord, pour ça. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui peut vous faire le plus de bien. Mais en tout cas, là, vous aurez besoin effectivement vous aurez besoin de pouvoir sortir d'un mental qui vous fait souffrir en fait. Voilà.
Donc, je vais faire un autre tirage. Donc, soit ça donnera plus de précision par rapport à ce tirage-là, soit ça parlera d'une toute autre histoire. Donc, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2024? Vous avez le nœud nord hein, dans votre signe. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui n'ont pas vu ma vidéo où j'explique ça, c'est pas négligeable que vous ayez ce nœud nord dans votre signe parce que en fait ça vous fait vraiment travailler sur votre indépendance et puis ça vous demande de vous défaire des relations qui ne vous font pas du bien. Voilà. Donc, par rapport à cette carte famille, par rapport à cette carte enfermement, chance, argent, retour, victoire, correspondance, projection, retard, naissance, la femme, réunion, jalousie, voyage, carrefour, culpabilité, sexualité. Bon. Il peut y avoir là dans une relation un petit souci de confiance ou d'adultère. Hein. Il peut y avoir soit une personne qui doute de sa relation et qui pense à avoir éventuellement une liaison avec quelqu'un d'autre ou voilà quelque chose comme ça, mais qui ne l'a pas forcément fait dans la matière, ou alors c'est quelqu'un qui l'a fait. D'accord? Donc, soit c'est une personne qui doute simplement de sa relation, soit c'est une personne qui effectivement a trompé l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, ça peut être trompé avec une autre personne, mais ça peut être aussi trompé avec une autre énergie tierce. Ça veut dire qu'une énergie tierce, c'est une troisième énergie dans le couple qui pose problème. Donc ça peut être une distance géographique, ça peut être en travail, ça peut être en schéma. D'accord? C'est pas forcément que l'autre personne a un amant ou une amante. D'accord? Mais voilà, oui, effectivement, ça peut quand même là. Donc là, il y a des compromis à trouver au sein de la famille, au sein du foyer. C'est comme si vous étiez dans une impasse en fait, dans une relation. Vous ne voyez plus clair en fait par rapport à ce que va devenir une relation ou comment ça va être par la suite en fait. Il y a probablement des changements là qui se mettent en place où il y a énormément de confusion, de doute. Peut-être que il y a une personne qui essaye de se faire pardonner, mais vous ne savez pas vraiment si vous voulez donner une autre chance à cette personne ou non. Il peut y avoir cette notion de faire un déplacement, un voyage pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir faire le choix qui s'impose par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Ce qui est sûr, c'est que soit vous allez prendre la décision de vous séparer de cette personne parce que vous allez comprendre qu'elle vous a trompé, soit vous allez choisir de vous séparer de cette personne parce que vous l'avez trompée,
soit vous décidez simplement de mettre un terme à une triangulaire et puis de donner une autre chance à votre relation actuelle, enfin votre relation officielle. Voilà. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, c'est vraiment une guidance générale, donc ça peut vraiment parler de plusieurs façons. Mais là en tout cas voilà, il y a quand même une réussite par rapport à un nouveau départ. Alors probablement que étant donné que c'est une carte qui parle de nouveau départ et pas forcément de renouveau, donc de réconciliation, ça serait plus peut-être pour certains que vous allez choisir de rompre avec une personne, ce qui résonnerait pas mal avec le premier tirage, pour pouvoir commencer un nouveau départ avec une autre personne ou tout seul, mais voilà, loin de cette personne qui vous a menti, trahi, manqué de respect. Bon, là, à la fin du mois, par contre, on vous parle quand même de retard par rapport à des communications. Il y a beaucoup le mental, en fait, qui rentre en jeu, là, à la fin du mois. Vous vous imaginez certaines choses ou alors le fait de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un, ça va vous faire cogiter plus qu'il ne faut. Alors, par rapport à cette carte correspondance, santé. Bon, vous avez la carte de la tempérance aussi avec le tarot, donc ça parlait de guérison. Hein. Là, avec la carte santé, ça parle de guérison également. Et puis, vous avez la carte de l'amour. Alors, est-ce que c'est le fait de guérir vous-même dans le sens où vous allez enfin vous apporter de l'amour propre, d'accord, à vous-même, soit eh bien vous allez prendre une décision là qui s'impose pour pouvoir vivre l'amour que vous désirez et que vous méritez, d'accord. Par rapport à cette carte amour, voilà, donc vraiment pour certains, il s'agira de vous rapporter de l'amour propre et de guérir, de faire le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné et puis de comprendre que cette séparation est pour votre bien. Probablement qu'il y a une personne qui n'est pas assez honnête avec vous et puis eh bien vous ne voulez plus, vous ne voulez apparemment plus continuer à lui accorder votre confiance ou quelque chose comme ça. Juste par rapport à cette carte, retour, hérédité, distance. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Alors soit c'est cette personne avec qui vous vous séparez et elle revient, elle fait un voyage ou voilà, peut-être que vous habitez plus dans la même ville, mais cette personne revient vers vous pour régler des affaires administratives ou voilà, un rapport avec l'argent ou voilà, des affaires matérielles. Soit ça peut être aussi un ami ou des amis qui font un voyage pour vous voir et puis pour vous aider en fait à passer cette étape de séparation dans votre couple. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, vous prenez vraiment de la distance avec ce passé et voilà, ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et de faire le choix qui s'impose là. Vous ne voulez plus être dans une triangulaire et puis vous ne voulez plus qu'on vous la fasse à l'envers. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair là quand même. Hein. Donc soit ce nouveau départ c'est avec une nouvelle personne éventuellement, soit c'est vraiment en tant que célibataire, mais voilà, là vous êtes en plein processus pour comprendre que c'est vraiment pour votre bien. Voilà, c'est pas contre vous, c'est vraiment pour votre bien et que le plus important c'est que
vous fassiez le choix qui vous apporte respect. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas d'amour sans respect. Ça, vous allez le comprendre et puis du coup, bah voilà, vous pourrez vraiment prendre la bonne décision pour vous, quoi. Vous vivez vraiment une guérison là, à la fin du mois, même si c'est pas facile de laisser partir une personne que vous avez beaucoup aimée. Voilà. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2024 déjà et puis un magnifique mois de janvier. Allez, ciao ciao.